Ton nom. Ouvre. Non, là, je peux pas. Fallait prévenir. Faut que je te parle, Simon. C'est très grave. Il s'agit de ta mère. Elle est morte. Mais non. Imbécile. Allez, fais-moi un petit café. Ah, puis non. Tu es fâché avec le ménage. Tu devrais aérer un peu, hein. Faut savoir ce qu'elle a, ma mère. Elle t'aime. Elle était montée jusqu'ici pour me dire ça. T'as pas une cigarette? Merci. Écoute-moi, Simon. Presque toute notre famille a été exterminée. Tu es le seul garçon qui nous reste. Tu ne peux pas laisser disparaître notre nom. T'inquiète pas, mon oncle. David est bien parti pour nous arranger ça. David est un Appelbaum, pas un Eskenazi. Les Eskenazi, il y en a plein à l'annuaire. Pas avec un Y. Tu sais, avec ta tante Esther, on n'a jamais pu avoir d'enfant. Et quand on s'aime comme on s'est aimé, c'est un vrai drame. Enfin, c'était peut-être la volonté de Dieu. Oh putain, j'en peux plus, moi. Faut que j'aille pisser. Tiens. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va? Mon oncle, je suis comme Dieu m'a fait. À son image. Mêle pas Dieu, ça. Et c'est où? C'est par là. Tu veux bien t'habiller, s'il te plaît? Eh oui, alors dis donc, t'aurais pas du linge propre à me filer, des chaussettes surtout? Tout à l'heure. Ça t'ennuierait de fermer la porte? Je crois que les choses sont claires. On a tous nos petits défauts. Ah, c'est pas mal. Dis-moi, Simon, tu vis pas un peu au-dessus de tes moyens? Ah, là, c'est pas ton oncle, hein, c'est ton banquier qui te parle. Il va être froid. Hier soir, ça nous a fait tellement plaisir de t'entendre. J'ai cru revoir ton père. Tu sais que tu joues exactement comme lui. C'est ça, exactement. Copie conforme, non? Tu verras, plus tu vieilliras, plus tu le ressembleras. On n'échappe pas à sa famille, c'est comme ça. Entre nous, avec ta clarinette, tu pourrais très bien gagner ta vie, hein, en jouant dans les mariages. Le bonheur des jeunes mariés, ça me soulève le cœur. Ah, tout ça, ça te regarde. Ce que je suis venu te dire est beaucoup plus important. Tu sais que je pense à ton avenir. J'ai une proposition à te faire. Si tu te maries, Simon, je ferai virer 10 millions de francs sur ton compte. Écoute, Salomon, tu perds ton temps avec moi. T'as pas compris que j'étais irrécupérable? Je ne m'engage jamais à la légère. 10 millions de mon vivant, et c'est pas tout. Je te lègue aussi mon hôtel particulier, après ma mort. Je demanderai simplement d'en laisser la jouissance à ta tante. Tu me casses les couilles. Au fond, c'est un homme très généreux. Tu sais que c'est lui qui a tout payé au mariage de David. Écoute, mon chéri, je me suis vraiment mis à ta place. Je t'assure que c'est pas si compliqué que ça. Tu te maries, tu prends l'argent de Salomon et tu divorces. Regarde les choses en face. Ta vie n'est pas facile. Déjà qu'aujourd'hui, tu as du mal à te trouver quelqu'un, et ça va pas s'arranger en vieillissant. Tu vas être très seule. Et ta mère, elle n'est pas éternelle. Alors, souffrir pour souffrir, autant que ce soit dans le luxe. 10 millions, Simon, c'est vrai, c'est énorme. Et quand je pense à son hôtel particulier, moi, ça me donne le vertige. Et moi, la nausée. Écoute, mon chéri, je connais ton problème avec les femmes, alors laisse-moi faire, je m'occupe de tout. Et si elle s'accroche, tu y as pensé? Oh, pour ça, je suis pas trop inquiète, telle que je te connais. C'est elle qui divorcera la première. Je ne veux que ton bonheur. Je t'aime comme tu es, mon chéri. T'as vraiment rien compris. Tu me parles toujours comme si j'étais un handicapé. Et alors, tu sais ce que ça m'a coûté d'avoir fait un fils homosexuel? 13 ans de psychanalyse. C'est ça, tu veux que je te rembourse? J'espère au moins que tu oublieras pas ta pauvre mère quand tu seras riche. Je vois vraiment pas où est le problème.
Si c'est les hommes qui t'attirent, te gêne pas pour moi. Mais marie-toi d'abord. Je préférais quand vous jouez de la clarinette. Merci. Où est-ce que vous m'avez entendu jouer? Hommage de votre cousin et je vous ai trouvé incroyable. Je m'appelle Rosalie Baumann. Je vous admire beaucoup. C'est votre mère qui m'a dit où je pourrais vous trouver. Je n'ai pas perdu de temps, celle-là, hein? Ah non, mais c'est moi qui l'ai demandé. Fallait pas. Écoutez, Rosalie, on va parler franchement, hein? Vous avez des petits soucis d'argent en ce moment? Comme tout le monde. Et comment vous comptez vous y prendre? Ça m'intrigue. Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Enfin, moi, je voulais vous dire une chose, c'est que je pense que vous valez beaucoup plus. Je sais pas ce que vous faites là, voilà. Et qu'à New York, vous seriez déjà très célèbre. Vous savez, vous n'avez pas besoin de vous donner autant de peine. Ah non, mais vous comprenez pas, c'est ma spécialité. Professionnel. Ouais, c'est mon métier, j'adore ça. Je m'entraîne depuis des années. J'ai envie de quelque chose. Vous m'attendez 2 secondes? Allez, je vous invite à boire le champagne. Ne regardez pas comme ça. Vous fatiguez pas, c'est sans espoir. Je suis pas un homme à marier. Je comprends pas. Mais si, vous comprenez très bien. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes un très grand joueur de klezmer et que pour moi, c'est comme de la musique sacrée. C'est pour ça que vous êtes là, pour ma clarinette. J'y crois pas. Mais moi, j'y crois. Qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie? Ça vous dirait de m'entendre chanter? Maintenant? Écoutez, je fais un petit récital à Beauvais, au centre polyvalent Paul Vaillant-Couturier. J'essaierai de venir. C'est un peu loin, non? Non, regardez, il y a un plan derrière, c'est très simple. Chant et complainte du Yiddishland par Rosalie Baumann. Oui, c'est dans le cadre de la semaine consacrée à la culture yiddish. Stop. Quoi, stop? J'ai une très jolie voix de soprano, vous savez. Écoutez, Rosalie, je déteste les ghettos. Et ça en horreur. Toute cette tristesse qui dégouline dans les violons jusqu'à l'écart. Qui dégouline? Oui, j'ai bien dit qu'il dégouline, oui. Ah, bon, bah si ça dégouline alors, je crois qu'on n'a plus rien à se dire.